Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 4 exercices sur les ensembles de points tels que MA scalaire MB est égal à 0. Dans le premier exercice, on nous dit dans un repère orthonormé qu'on considère les points A de coordonnées moins 2, 1, B de coordonnées 4, moins 3 et C de coordonnées 3, 2. Et on nous demande de montrer que le point C appartient au cercle de diamètre AB. Alors pour faire ceci, on va commencer par rappeler que le cercle de diamètre AB, c'est l'ensemble des points M tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à 0. Autrement dit, pour montrer que le point C appartient au cercle de diamètre AB, il suffit de montrer que le produit scalaire CA scalaire CB est égal à 0. Donc ici, nous allons calculer le produit scalaire CA scalaire CB, et pour faire ceci, nous aurons besoin des coordonnées des vecteurs CA et CB. Alors pour déterminer les coordonnées du vecteur CA, nous allons utiliser la formule qui dit que nous allons faire les coordonnées du point d'arrivée de ce vecteur, c'est-à-dire XA, YA, moins les coordonnées du point de départ de ce vecteur, c'est-à-dire XC, YC. Et donc on en déduit que les coordonnées du vecteur CA, ce seront donc, tout d'abord les coordonnées du point A, autrement dit moins 2, 1, moins les coordonnées du point C, c'est-à-dire 3, 2. Et donc finalement, on en déduit que les coordonnées du vecteur CA, ce seront moins 2, moins 3, c'est-à-dire moins 5, et 1, moins 2, c'est-à-dire moins 1. Alors de la même façon, on va calculer les coordonnées du vecteur CB, en disant que ce sont les coordonnées du point d'arrivée de ce vecteur, c'est-à-dire les coordonnées du point B, XB, YB, moins les coordonnées du point de départ, c'est-à-dire XC, YC. Alors on sait d'après l'énoncé que les coordonnées du point B, ce sont 4, moins 3, donc ici nous mettons 4 et moins 3, moins les coordonnées du point C, c'est-à-dire 3, 2. Et donc finalement, on en déduit que les coordonnées du vecteur CB, ce seront 4, moins 3, 1, moins 3, moins 2, c'est-à-dire moins 5. Et donc à partir de ceci, nous pouvons calculer le produit scalaire CA scalaire CB. Autrement dit, c'est le produit scalaire du vecteur qui a pour coordonnées moins 5, moins 1, avec le vecteur qui a pour coordonnées 1, moins 5. Et puisqu'on est dans un repère orthonormé, nous pouvons calculer ce produit scalaire grâce à l'expression analytique du produit scalaire. Et donc cette expression dit que pour calculer le produit scalaire CA scalaire CB, il suffit de faire le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Autrement dit, nous allons faire tout d'abord moins 5 multiplié par 1, plus moins 1 multiplié par moins 5. Alors moins 5 multiplié par 1, ça va donner moins 5, plus moins 1 fois moins 5, ça va donner 5. Et donc finalement, on trouve que CA scalaire CB, c'est moins 5 plus 5, c'est-à-dire 0. Et donc, puisque le produit scalaire CA scalaire CB est égal à 0, et puisque le cercle de diamètre AB, c'est l'ensemble des points M, tels que MA scalaire MB est égal à 0, on en déduit que le point C appartient bien au cercle de diamètre AB. Dans l'exercice suivant, on nous demande de construire un carré ABCD et de construire les ensembles E1 et E2 des points M du plan, tels que MA scalaire MB est égal à 0, et tel que MD scalaire MB est égal à 0. Donc la première chose que nous allons faire, ça va être de tracer un carré ABCD, et ensuite on va essayer de déterminer quel est l'ensemble E1. Alors d'après le cours, on sait que l'ensemble des points M tels que MA scalaire MB est égal à 0, c'est le cercle de diamètre AB. Donc on en déduit que l'ensemble E1 c'est le cercle de diamètre AB, et donc nous avons représenté en rouge cet ensemble E1. Alors dans la question B, on demande de construire l'ensemble des points M tels que MD scalaire MB est égal à 0, et on sait d'après le cours que cet ensemble-là, c'est le cercle de diamètre DB. Donc l'ensemble E2 c'est le cercle de diamètre DB, et nous avons représenté en bleu sur la figure cet ensemble de points. Dans la question numéro 2, on nous demande quel est l'ensemble E1 inter E2. Autrement dit, ce qu'on cherche ici, c'est l'intersection des cercles E1 et E2. Et nous voyons sur la figure que les points A et B sont les deux seuls points situés à la fois sur les cercles E1 et E2. Alors en effet, les points A et B sont situés sur le cercle E1 puisque le cercle E1 est le cercle de diamètre AB. Et ils sont aussi situés sur le cercle E2 puisque tout d'abord, le cercle E2 est le cercle de diamètre DB, ce qui veut dire que le point B est situé sur ce cercle. Et en particulier, puisque DB est un diamètre de ce cercle, le centre de ce cercle sera le milieu de DB. Alors si on note O, ce milieu, on sait que puisque ABCD est un carré, O sera le milieu du segment AC, et comme les diagonales d'un carré sont de même longueur, on en déduit que la distance AC est égale à la distance BD, ce qui veut dire que AC est un diamètre du cercle E2. Et donc en particulier, le point A appartient au cercle E2. Donc finalement, on peut dire que l'intersection des ensembles E1 et E2, c'est l'ensemble qui contient les points A et B. Dans l'exercice suivant, on nous dit dans un repère orthonormé qu'on considère les points A de coordonnées moins 2, moins 3 et B de coordonnées moins 1, 4. Et dans la première question, on demande de calculer la longueur AB. Alors étant donné qu'on est situé dans un repère orthonormé, on peut calculer la distance AB grâce à une formule qui dit que la distance AB, c'est la racine carrée de la différence des abscisses, c'est-à-dire xb moins xa
au carré, plus la différence des ordonnées YB moins YA au carré. Donc on obtient ici que la distance AB sera égale à la racine carrée de XB moins XA, c'est-à-dire moins 1 moins moins 2, le tout au carré, plus YB moins YA, c'est-à-dire 4 moins moins 3, le tout au carré. Et donc on obtient ici que AB c'est la racine carrée de moins 1 moins moins 2, c'est-à-dire moins 1 plus 2, ça va donner 1, donc 1 au carré, plus 4 moins moins 3, c'est-à-dire 4 plus 3 au carré, c'est-à-dire 7 au carré. Et donc finalement, on trouve que la distance AB sera la racine carrée de 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus 7 au carré, c'est-à-dire 49. Et donc on trouve ici que la distance AB est égale à la racine carrée de 50. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer les coordonnées du milieu du segment AB. Alors on va commencer par donner un nom à ce milieu, on va dire soit I, le milieu du segment AB. Et donc pour calculer les coordonnées du point I, nous allons appliquer une formule qui dit que les coordonnées de I, ce sont tout d'abord la moyenne des abscisses de A et de B, XA plus XB divisé par 2, et ensuite la moyenne des ordonnées de A et de B, c'est-à-dire YA plus YB divisé par 2. Donc on en déduit ici que les coordonnées du point I, ce seront donc moins 2 plus moins 1, le tout divisé par 2, et en ordonnée, ce sera moins 3 plus 4 divisé par 2. Et donc finalement, on trouve que les coordonnées de I sont moins 2 plus moins 1, c'est-à-dire moins 3 divisé par 2, et en ordonnée, moins 3 plus 4, c'est-à-dire 1 divisé par 2. Dans la question numéro 3, on demande de déterminer l'ensemble des points M du plan tel que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à 0. Alors d'après le cours, on sait que l'ensemble des points M du plan tel que MA scalaire MB est égal à 0, eh bien c'est le cercle de diamètre AB. Mais étant donné qu'on connaît ici le point I qui est le milieu de AB ainsi que la distance AB, eh bien on peut préciser la réponse en disant que cet ensemble de points, c'est aussi le cercle de centre le point I de coordonnées moins 3 demi, 1 demi, et de rayon la moitié du diamètre, c'est-à-dire racine de 50 sur 2. Dans le dernier exercice, on nous dit soit ABC un triangle et soit A' le milieu du segment BC. Et dans la première question, on demande de montrer que MB plus MC est égal à 2 fois le vecteur MA', où le point M est a priori un point quelconque. Donc pour montrer cette égalité, on va commencer par se donner M un point du plan quelconque. Sur la figure, nous pouvons le placer par exemple ici. Et nous allons calculer ensuite le vecteur MB plus MC. Et donc pour calculer cette expression, nous allons appliquer la relation de Chasles. Donc tout d'abord, nous allons dire que le vecteur MB, eh bien, c'est le vecteur MA' plus le vecteur A'B. Et de la même façon, nous allons utiliser la relation de Chasles pour décomposer le vecteur MC. Et on va dire que MC, c'est MA' plus A'C. Donc ici, nous constatons que nous avons 2 fois le vecteur MA'. Donc nous allons dire ici qu'on a 2 MA' plus le vecteur A'B plus le vecteur A'C. Mais étant donné que le point A' est le milieu du segment BC, eh bien on sait que les vecteurs A'B et A'C sont opposés. Autrement dit, la somme A'B plus A'C, eh bien ce sera le vecteur nul, et donc on en déduit que MB plus MC est bien égal à 2 fois le vecteur MA'. Dans la question numéro 2, on demande d'en déduire l'ensemble des points M du plan, tels que MA scalaire MB plus MC est égal à 0. Eh bien la première chose qu'on va dire, c'est qu'un point M sera tel que MA scalaire MB plus MC est égal à 0. Eh bien si et seulement si MA scalaire 2MA' est égal à 0, et cela vient de la question précédente finalement, où on a montré que MB plus MC est égal à 2 fois le vecteur MA'. On peut ensuite utiliser une des règles de calcul du produit scalaire en disant que nous pouvons mettre le 2 devant. Donc ceci est équivalent à dire que 2 fois le produit scalaire MA scalaire MA' qui est égal à 0. Et donc ici nous avons un produit qui vaut 0, et bien soit c'est le premier facteur qui vaut 0, soit le deuxième qui vaut 0. Puisque 2 n'est pas égal à 0, et bien ceci est équivalent à dire que MA scalaire MA' est égal à 0. Et à partir de là, nous pouvons déterminer cet ensemble de points d'après le cours, puisqu'on sait que l'ensemble des points M tels que MA scalaire MA' est égal à 0, et bien c'est le cercle de diamètre AA'. Et donc finalement, pour répondre à la question, nous pouvons dire que l'ensemble des points M tels que MA scalaire MB plus MC est égal à 0, et bien c'est le cercle de diamètre AA' où A' est le milieu du segment BC.